Bonjour à toutes et tous, c'est Mario Lawson. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Mente Éco en Action. Alors, coupez vos réseaux sociaux, installez-vous confortablement et bonne écoute. Je m'appelle Nicolas Bonnel, du coup j'ai 39 ans. Donc, je suis originaire de Pau, comme vous l'avez dit, des Pyrénées-Atlantiques. Donc ça fait à peu près un peu plus de 25 ans que je suis dans le coin, dans Mantes. Mon parcours il est simple, collège, lycée. J'ai fait un bac pro commerce par la suite sur Paris. Et ensuite j'ai enchaîné plein de petits métiers de responsable boutique. Et là en ce moment je suis chef de secteur pour la marque Finsbury, une marque de chaussures. Ça fait à peu près 6 ans. Et puis voilà, donc toujours dans le commerce depuis le début. Après voilà, j'ai toujours aimé un peu créatif, donc un peu curieux aussi. Donc du coup, j'ai cherché pendant longtemps un produit que je pourrais faire facilement et pas trop cher pour le démarrage. Mais je suis un grand amoureux de chaussettes, j'adore les chaussettes. Et pour moi, c'était l'accessoire vraiment crucial au niveau de la tenue vestimentaire, parce que surtout en ce moment, c'est la mode avec les pantalons retroussés. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit tout de suite et en termes de coût, c'était pas trop cher. Donc je me suis lancé à créer mes propres chaussettes. 100% made in France, voilà. Et la chaussette, justement, moi, la question que je peux se poser directement, c'est pourquoi la chaussette? Est-ce que ça remonte à un souvenir d'enfance? Est-ce que... Pas du tout. Du tout? Du tout. C'est... c'est vraiment c'est venu comme ça en fait, voilà. C'était pas les caleçons, c'était les chaussettes. Ouais. C'est un produit que tout le monde porte. C'est comme les sous-vêtements, c'est pareil, c'est quelque chose dont on a besoin. Et puis c'est facile à créer dans le sens où il fallait juste démarcher l'usine, avoir ses propres idées au niveau du logo, de la couleur, etc. Puis ça part, c'est fait rapidement, quoi. En termes d'apparence, en termes de tenue vestimentaire, en quoi ça joue? En quoi ça permet de se démarquer? Est-ce que selon vous, c'est peut-être un atout de séduction même? Alors, atout de séduction, peut-être. Pour une femme qui a l'œil, oui. faut aimer déjà s'habiller, faut aimer tout ça. Donc moi j'aime bien m'habiller, je peux m'habiller en sport comme survêt, jean, costume, je peux m'adapter facilement. Mais ça peut être un atout de séduction, oui. Après, pour quelqu'un qui aime s'habiller, une paire de chaussettes c'est quand même important au niveau de la tenue, pour moi. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comparer de manière similaire un peu à la cravate par exemple? J'allais le dire. C'est ça, ouais. C'est ça, tout à fait. Quelque chose que vraiment qui peut se... C'est la petite touche finale pour moi, c'est le petit détail. Porter français, c'est vraiment un message que vous revendiquez. Oser porter français. Oser porter français, c'est ça. Vous osez porter français, c'est pas évident, oui. C'est porter français parce que en ce moment on n'entend que ça, il y en a beaucoup de marques qui arrivent de partout. Français parce que qui dit français dit qualité pour moi. C'est le maintien aussi de l'emploi en France déjà, c'est important. Et ça permet aussi d'arrêter tout ce qui est le made in China. Certes, c'est moins cher, mais en termes de qualité et en termes de production, on va pas revenir là-dessus, mais c'est différent. Donc le oser porter français, c'est pour dire aux gens de mettre un petit peu le prix, mais derrière, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a aussi une chose qui m'avait intrigué. Donc, vous êtes habitant, vous êtes montais depuis plusieurs années. Et donc, je me suis dit simplement pourquoi ne pas avoir appelé les chaussettes de Paname, les chaussettes mantaises, les chaussettes de Mantes. On m'a posé la question plusieurs fois. Paname parce que c'est Paname, quoi. Paris, c'est la capitale. Pourtant, je suis pas d'ici, mais pour moi, c'est la capitale. C'est une des plus belles villes au monde. Il y a une petite référence avec le foot aussi. Je suis un grand fan du PSG, donc voilà. C'est bon. Pourtant, j'ai des clients marseillais de Montpellier, donc qui achètent quand même. Mais bon, c'est pour ça que je vais le dire doucement. Il y a un peu de tout en fait. Puis Paname, c'est de l'argot, c'est parisien. Puis Paris, c'est quand même. On parlait de tenue vestimentaire, c'est un peu la capitale aussi de. Les gens aiment bien s'habiller, quoi. Les gens aiment bien. C'est l'élégance, c'est classe. Il y a un peu de tout en fait. Il y a du street, il y a un peu de tout. Donc c'est il y a un mélange de tout. Et les Français, les Parisiens aiment bien s'habiller. Donc c'est une petite référence par rapport à ça. D'accord. Juste une question comme ça, peut-être que vous n'avez pas de réponse, et vous inquiétez pas. Je me demandais comme ça, est-ce que vous savez qui est le leader de la chaussette en France ou bien même dans le monde? En France, le leader, il y a une marque qui existe toujours, mais je pense que le type français sont bien placés, à mon avis. Il y a Archiduchesse aussi, qui est une bonne marque, une grosse marque de chaussettes. Bonal peut-être. Ah, je connais pas du tout. Je ne sais pas, moi c'est très vieux, mais ça existe encore. D'accord. Mais pour moi, Archiduchesse et le slip français, pour moi, je pense que c'est
ils sont au-dessus, quoi, pour moi. Après, peut-être qu'il y a des marques que je connais pas, mais c'est les deux, voilà, les deux marques. Exactement. Entendu. Chaussettes écologiques. J'ai vu ça aussi sur votre site. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que moi, je ne me connais pas du tout en chaussettes, donc je pense que c'est pas le cas. C'est l'usine avec laquelle je travaille, qui est Brousseau Textile, qui se trouve dans le Limousin, qui fabrique d'ailleurs pour le site français Archiduchesse, entre autres. Ils font du coton bio, il y a un peu de tout, donc ça pareil, c'est un combat aussi. J'ai pas créé encore de chaussettes en coton recyclé. Pas encore. Pas encore. Ça c'est prévu, mais ce que je vends pour le moment, c'est du coton classique, mais c'est pas encore du coton bio ou recyclé. D'accord. Mais c'est en cours. D'accord. Là, j'ai cité 5 prénoms. Ouais. Loulou, Stella, Mia, Tom, Lisa. Est-ce que ce sont des prénoms qui ont été mûrement réfléchis? Est-ce que ce sont des prénoms qui font partie d'enfants de votre entourage? C'est un peu tout ça. Loulou, c'est mon fils qui a 1 an et demi, qui s'appelle Luca. On l'appelle tous Loulou, donc voilà, c'est la première chaussette que j'ai sortie, c'est celle-ci. En hommage à mon fils, voilà. Stella, c'est ma conjointe, c'est son pseudo entre guillemets. Après, Lisa, Tom, c'est les cousins de mon fils. Mia, c'est ma nièce. C'est la famille. Entreprise familiale. Ouais, je suis tout seul sur le projet entre guillemets. Il y a ma femme qui m'aide, il y a mon beau-frère qui est dans le digital qui m'aide un peu aussi. Mais je choisis des prénoms, des noms de la famille très proche. Voilà, et je pense que ça va être comme ça tout le temps. Une aspiration simple. C'est plus simple. C'est ça. On se casse pas la tête. Non, du tout. Ça marche. Alors, il y a aussi un autre détail qui m'a intrigué, mais qui, vous avez des raisons de l'évoquer, c'est le fait de ne pas avoir de boutique physique. Oui. Alors, c'est ce qui veut dire que voilà, vous ne comptez pas avoir d'empreinte ou d'implanter vraiment une boutique de votre nom quelque part, que ce soit à Mantes, sur Paris. Vous trouvez que ça n'a plus grand intérêt? Avant ça, en plus j'ai eu quelqu'un au téléphone juste avant qui m'a proposé sur Mantes de vendre mes chaussettes. Pour l'instant, je suis pas parti pour avoir ma propre boutique physique avec ma marque parce que c'est du boulot. Moi, je travaille dans le commerce, donc je sais ce que c'est. Être sur du e-commerce, au moins j'ai un téléphone, je peux tout faire à distance. C'est rapide, c'est simple et voilà. Mais par contre, je suis ouvert à tout, c'est-à-dire dans le sens où je peux proposer mes chaussettes. Oui, voilà ce que j'allais dire. Voilà. Dans un commerce bien établi, donc là, ça dirait une collaboration. Là, je suis pour. C'est ça, d'accord. Et à ce moment-là, vous avez déjà des idées Là, tout à l'heure, j'ai une dame qui m'a appelé, qui a une boutique dans Mantes. Alors, je sais plus le nom, la pauvre, elle va m'en vouloir, mais bon, c'était il y a même pas 1 heure, elle m'a appelé. Je dois la voir bientôt, qui souhaite avoir mes chaussettes dans sa boutique dans Mantes, donc qui est pas très loin, place du marché au blé, pardon. Ouais. Donc je pense que si les conditions sont bonnes, je validerai. Après, c'est tout. C'est tout. Oui, je pense que je vois ce que vous voulez dire. Non, c'est vrai que si l'idée c'était de faire connaître votre marque à travers des structures locales, petit à petit, oui, peut-être ça peut être une solution alternative au fait de pouvoir créer sa propre structure, parce que j'imagine bien les coûts financiers. Ça coûte de l'argent. Voilà. Ensuite, il faut espérer que ça soit assez pérenne dans le temps. Et oui, après, même si c'était une boutique test, oui, pourquoi pas peut-être une boutique éphémère. Ouais, c'est possible. Alors après, franchement, j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça. On m'a proposé aussi des stands au printemps à Paris, par exemple. Je reçois beaucoup de mails, mais c'est payant. Moi, tout ce que je fais pour mes chaussettes, c'est mon salaire, c'est mon propre argent. J'ai pas d'associé pour l'instant. C'est peut-être en cours, je sais pas, on verra. Mais je sors tout de ma poche. Donc moi, l'avantage, c'est d'abord le stock, mon site internet, les publicités, ce qu'il faut en faire sur Facebook, Instagram et tout ça, c'est obligatoire. Et après, pourquoi pas aller sur Mantes, dans le local toujours. Moi, j'y vais petit à petit, je me prends pas la tête. Et on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, j'aurai essayé. Mais pour l'instant, ça part bien. Donc, c'est vraiment une aventure qui se fait petit à petit, progressivement. Je vis au jour le jour. C'est ça. Bon, tout est réfléchi, mais au jour le jour. Entendu. Comment vous la faites connaître votre marque? Donc à travers des petits contacts à droite à gauche. C'est ça. Mais de manière, j'allais dire, un peu plus exponentielle, de manière. Alors souvent on vient me chercher.
C'est souvent Instagram ou Facebook. Ouais. Il n'y a pas de mystère. Alors, soit ça va être des journaux locaux, comme Actu 78 par exemple, le Courrier de Mantes, qui sont venus me chercher, ou sinon ça va être des magasins un peu plus reconnus, enfin, on va dire reconnus, non, mais c'est connu quand même, Actu 78. Mais qui, comme Grazia ou Elle par exemple, qui sont venus me chercher, mais eux proposent des packs payants pour paraître sur leur magazine. Et moi je ne paye pas pour qu'on monte mes chaussettes sur un magazine. C'est soit gratuit, soit rien. Au pire j'envoie des choses, mais je ne payerai pas. Donc ça vient naturellement, on vient me chercher, ou sinon après c'est les publicités Facebook beaucoup, Instagram. Des jeux concours aussi, puis le bouche à oreille. Je vais vendre à de la famille, à des collègues de mes parents, de ma femme, etc. Puis petit à petit, il y a un petit cercle qui se crée. Qui crée, oui. Exactement. Entendu. Et justement, vous avez, donc, dans l'article de 78 Actu, vous avez évoqué le fait que des célébrités portaient votre chaussette, et donc parmi lesquelles Tony Saint-Laurent. Alors comment ça s'est passé? Et il est venu tout seul, il m'a parlé sur Instagram. En fait, il cherchait une boutique physique de ma marque sur Paris. J'ai dit qu'il n'y en avait pas, du coup il n'y en a pas. Du coup on a discuté un petit peu et il s'est proposé, je lui ai proposé de lui envoyer quelques chaussettes pour me faire de la pub. De toute façon c'est comme ça que ça marche. Il fait des stories sur Instagram ou sur Facebook. Il continue à en faire du coup? Là non, pas pour l'instant. Là je crois qu'il est en train de faire un spectacle en ce moment, depuis hier ou avant-hier je crois. Mais c'est prévu en tout cas, c'est prévu. C'est prévu qu'il devienne un peu l'ambassadeur? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ambassadeur, je sais pas. Je sais qu'il aime les chaussettes en tout cas, ça c'est sûr. Il aime bien emporter et il aime bien montrer ses chaussettes, ça c'est souvent. Ambassadeur, je sais pas. Peut-être un peu, c'est un peu trop tôt. C'est de la pub, hein, de toute façon. C'est comme ça que ça marche. Il y a lui, puis il y en a d'autres. Justement, j'allais te dire, est-ce qu'il y a d'autres personnalités? Moi, j'ai eu un petit contact avec une personnalité de Koh-Lanta, mais après je veux pas trop. C'est pas mon délire. C'est rien officiel. Non, et puis c'est pas mon délire. Enfin, les télé-réalités, tout ça, c'est pas mon délire. D'accord. Ça peut tuer une marque. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas mon délire. C'est que ça peut avoir un effet à double tranchant. Ça peut la faire monter de manière positive, comme ça peut aussi. Tout à fait. J'aurais ses clients à elle, à cette fille-là, parce que c'était. Je dirais pas qui, mais c'était une femme. Mais je sais que derrière, je perdrai d'autres clients parce qu'au niveau de l'image, c'est. Oui, bien sûr. Il y a une question que je pose toujours en fin de podcast, c'est donc un horizon, et donc dans 4-5 ans. Ouais, c'est ça. J'ai mal déjà à voir la semaine prochaine. Dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, simplement essayer de se projeter, d'imaginer, de voir où en serait l'aventure Chaussettes de Paname. J'espère qu'elle existera toujours, la marque en tout cas. Avoir des associés. Agrandir, élargir mon stock. Mes gammes aussi, parce que là je suis sur une gamme casual, donc il y a les 5-6 couleurs à peu près. Il y a une grise qui va arriver dans pas longtemps aussi. Après je vais partir sur une gamme fantasy. Ville, alors ça sera peut-être du fil d'Écosse uni, bon ça je verrai parce que c'est en cours. J'aimerais bien aussi faire de l'enfant, parce que l'enfant on peut faire des packs mère, enfant, père, enfant. Et des sockets aussi, qui est sport et socket. Donc j'ai plein d'idées. Mais il faut trouver, c'est ça, l'argent et le temps. Donc des idées j'en ai plein. Donc dans 4-5 ans, avoir une gamme très très élargie. D'accord. Pourquoi pas une boutique physique, mais ça serait vraiment si tout fleurit bien. Voilà, si vraiment j'ai tout fait avant et qu'il me reste plus que ça à faire, je le ferai. Mais pour le moment, c'est avoir du stock et être présent le maximum possible sur Internet. Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Mantes Éco en action, réalisé par Mario Lawson et l'équipe de WhatsApp Mantes. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle initiative à mettre en avant dans Mantes Éco en action.